Je veux offrir la terre, l'eau.
La loi des racines. Je vais vous révéler la clé de la réussite. Lorsque ça ne fonctionne pas, l'homme a pour habitude de redonner une impulsion, de lancer de nouvelles idées, d'essayer d'améliorer, de changer certaines choses, d'apporter une nouvelle énergie ou une compréhension, une analyse. Cela est bien, mais il ne faut pas oublier la loi des racines. Lorsqu'une chose ne fonctionne pas dans la vie, n'entre pas dans la prospérité, c'est que l'enracinement de l'activité n'est pas bon. Les racines qui ont été mises en terre n'ont pas pris. Elles ne se sont pas bien développées. Elles fanent et deviennent improductives. L'homme pense qu'il pourra forcer les racines à pousser pour que l'activité redémarre. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut avant tout prendre soin de la terre, bien la préparer, la nettoyer, enlever les anciennes racines et faire en sorte qu'elles redeviennent vierges, meubles, pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions la nouvelle semence, le nouvel enracinement. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez faire en sorte que votre terre soit bonne, de façon à accepter la nouvelle activité et être disponible pour la porter, pour l'enraciner, la soutenir et la nourrir. Si vous ne respectez pas cette loi élémentaire, les anciennes racines étoufferont toute tentative de nouvel ensemencement. La vie a ses lois. Ces lois sont simples et vous devez les connaître et les appliquer. Si vous pensez que vous pouvez être ignorant, faire n'importe quoi et que cela donnera des résultats positifs, vous vous faites des idées. Il ne suffit pas d'avoir des idées pour changer le monde. Il faut les mettre dans une bonne terre afin qu'elles puissent s'enraciner, fleurir et donner des fruits en abondance. Étudiez les lois de la vie et appliquez-les
Si vous voulez enraciner une idée dans une terre, il faut que cette terre ait été correctement préparée. Sinon, les racines ne se développeront pas ou mal. Si vous œuvrez avec intelligence, en respectant les règles, l'univers travaillera avec vous. Sinon, vous vous épuiserez et vous utiliserez énormément d'énergie juste pour forcer un monde à exister, alors qu'il ne parviendra pas à s'enraciner ni à se faire un corps. Rappelez-vous que pour tout ce que vous entreprenez, il est fondamental d'être certain que la terre sur laquelle vous allez vous poser est bien vierge, qu'elle n'appartient à personne d'autre et qu'elle est prête à accueillir la semence. C'est à l'image d'un homme qui cherche à se marier pour fonder une famille et qui se concentre sur une femme mariée ayant elle-même des enfants. Quoi qu'il fasse sur cette terre, cela ne fonctionnera pas comme il l'imagine, car des racines sont déjà présentes. Elles ont leur propre existence et elles ne pourront accueillir une nouvelle semence différente de leur propre monde. Avant de commencer, vous devez toujours retourner la terre, la préparer et faire en sorte de ne pas construire sur ce qui est déjà existant et incompatible. Père Raphaël, tu nous parles de construction d'un monde, mais dans notre vie personnelle, si durant des années nous avons laissé la terre à l'abandon, vivant dans l'échec renouvelé, comment faire pour construire une nouvelle vie, puisque le terrain n'est pas bon? Il n'y a pas le choix. Si vous voulez faire apparaître une nouvelle activité ou une nouvelle façon de vivre, vous devez nettoyer la terre, enlever les mauvaises herbes, les anciennes racines, la retourner, casser les mottes, la rendre meuble et l'enrichir. Les mauvaises idées, pensées, les mauvais états d'âme, désirs, habitudes, comportements doivent être enlevés. En tout cas, ceux qui ne correspondent pas au monde et à la vie que vous voulez accueillir. Ce n'est pas parce que vous nettoyez le terrain en surface que vous pouvez ignorer le fait que les racines sont présentes et qu'elles occupent toute la terre. Tant qu'elles sont présentes,
quoi que vous fassiez dans votre vie, cela ne s'enracinera pas et donc n'aboutira jamais à ce que vous voulez vivre. Défricher la terre est bien, mais il faut ensuite la retourner, enlever les racines pour qu'elles ne repoussent plus et y apporter les semences d'un nouveau monde qui vont s'enraciner et occuper l'espace. Si vous comprenez cette loi, vous éviterez un grand nombre d'erreurs, de souffrances inutiles, et vous économiserez de l'énergie. Dès le départ, apprenez à analyser une situation et à établir un plan. Avant de créer quoi que ce soit, il faut être certain que la place n'est pas déjà prise, qu'il n'y a pas un monde déjà existant et que la terre est assez vierge et pure pour pouvoir accueillir la nouvelle semence, l'enraciner, la porter et la nourrir en abondance. Ceci est la clé de la réussite. De la réussite de la nation essénienne dépend l'avenir heureux de l'humanité. Vous deviendrez riche de vos œuvres à partir du moment où la terre vous appartiendra et où vous saurez en prendre soin, la préparer pour qu'elle soit pure. S'il y a d'autres plantes, d'autres semences, sachez que les mélanges n'apporteront pas ce que vous espériez. Pire, vous pourrez vous acharner pendant des années pour réaliser quelque chose. Si la terre n'est pas prête à accueillir et à porter le nouveau monde, vous perdrez votre énergie, votre vitalité, votre richesse. Et finalement, vous aurez consacré votre vie à vous épuiser sur un monde qui ne pouvait fleurir, ni entrer dans l'expansion, tout simplement parce que les conditions n'étaient pas réunies.
vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Pour toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres